Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur que vous êtes très nombreux à faire et qui vous empêche de faire des grosses performances sur le marché. Et cette erreur, c'est tout simplement que vous ne savez pas tenir vos positions sur du long terme. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler tout ça. Je vais vous montrer aussi un petit peu d'historique pour vous montrer pourquoi est-ce que c'est vraiment important, vraiment déterminant pour votre capital que vous sachiez tenir vos positions à long terme. Et bien sûr, je vous donnerai 2-3 conseils, 2-3 tips qui vont vous aider à améliorer tout ça et qui devraient vous permettre de faire une belle performance sur le bull run. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, ça va être très simple les amis, je me suis mis sur le graphique d'Alephium et comme ça je pense que vous allez tous comprendre. Allez, j'enlève le logarithmique et là c'est encore plus parlant. Et donc l'erreur principale que je constate, que vous êtes nombreux à faire, c'est tout simplement de ne pas savoir tenir vos positions à long terme. Cette erreur, elle vaut aussi bien quand le marché monte que quand le marché baisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, quand le marché monte, donc là si je prends le cas d'Alephium, on passe par exemple de 0,14 en novembre à 3,80 fin février. Eh bien malheureusement, une erreur que je constate et qui est assez courante, c'est que vous sortez beaucoup trop tôt des positions. Alors ça, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, je pense que là c'est juste psychologique, mais je sais que vous êtes pas mal à couper les positions sur un x2, x3, x4, et à pas forcément bien vous situer dans le marché, que ce soit en termes de temporalité. Voilà, je vais revenir une nouvelle fois dessus. Le fait de vendre des cryptos sur un x2, x3 avant le halving, ça me paraissait vraiment être une grosse erreur. Parce que historiquement, on le sait, généralement, on a le halving de Bitcoin. Derrière, on a une petite période de latence, et généralement, dans les 6 mois, 1 an, on a une envolée, on a une hausse parabolique des prix, et du coup, c'est pour ça que c'est dommage, je trouve, de vendre, par exemple, avant le halving. Alors, si on isole le halving, une autre chose, je trouve, qui est importante, c'est d'essayer de vous situer en termes de market cap. Si vous prenez une crypto comme Alephium, et que vous avez bien fait votre travail de recherche, donc c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas investir sur des cryptos parce que un tel ou un tel vous a dit que c'était un bon projet, mais de le faire uniquement si vous avez fait les recherches de votre côté, et donc d'investir dessus uniquement si vous comprenez le projet et si vous y croyez à long terme. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important à comprendre, parce que si vous avez du mal à comprendre le projet, ou alors si vous n'y croyez pas suffisamment, eh bien dès qu'il y aura un x2, un x3, vous n'allez pas forcément bien estimer son potentiel futur, et généralement, comme je vous le dis, vous allez couper votre position beaucoup trop tôt, et c'est ce qui vous empêche d'aller faire des grosses performances à long terme. Autre chose qui est importante aussi, comme je vous le disais, c'est de vous situer en termes de market cap. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avant. C'est aussi là l'intérêt de bien comprendre déjà le marché dans lequel vous investissez, et du coup de bien comprendre le projet, la crypto dans laquelle vous avez investi. Là, si on regarde un petit peu sur Alephium en market cap, fin octobre, on était autour des 10 millions, et début décembre, on était à peu près à 35 millions. Donc ça veut dire que si vous avez vendu début décembre, vous avez fait un x2 ou un x3, donc en termes de perf, bien sûr, c'est toujours mieux que zéro et c'est toujours mieux qu'une perte. Mais par contre, vous avez vendu un projet qui a peut-être beaucoup de potentiel sur une valorisation qui est encore très faible. Ok, pour ceux qui ont un petit peu de mal à se situer, une valorisation, un market cap de crypto en dessous des 100 millions de dollars, pour un projet qui a du potentiel, ça paraît assez faible. Et pour un projet qui peut, pourquoi pas, avoir un objectif de top 100 dans les cryptos, eh bien une valorisation d'à peu près 1 milliard de dollars, c'est un objectif qui est déjà un petit peu plus cohérent. Donc voilà, si vous comprenez un peu comment ça fonctionne en termes de market cap, ça devrait vous aider à mieux vous positionner et à mieux évaluer vos positions, pour surtout éviter ça, éviter cette erreur, qui est de vendre beaucoup trop tôt. Et puis troisième chose, un troisième conseil que je peux vous donner pour vous aider à tenir vos positions à long terme, eh bien ça va être d'avoir un plan qui est très clairement défini dès le départ, et qui est un plan qui vous est propre, que vous êtes capable de respecter. Donc c'est aussi pour ça que je vous déconseille d'investir sur un projet uniquement parce qu'on vous a dit que c'était un bon projet. Là, ce qui est important, c'est de définir vous-même vos objectifs à long terme. Donc là, je vous mets n'importe quoi sur Alephium, mais par exemple, de vous dire que vous prendrez un premier TP à 11 $, un deuxième TP par exemple à 35 $, et un troisième TP à 90 $. Alors, allez pas faire ça, hein. Là j'ai mis n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer comment ça marche, vous donner une idée de plan à long terme. Et donc ce que je vous encourage vraiment à faire les amis, c'est de définir à l'avance des zones de prix, des zones d'intervention sur lesquelles vous allez pouvoir potentiellement prendre des TP. Et une fois que vous avez à peu près une idée de où vous situez une crypto à long terme, eh bien après, il ne faut pas prêter attention à tout ce qui va se passer entre-temps. Donc vous avez défini votre plan, vous voyez à long terme et vous essayez de le respecter au mieux. Aussi à l'inverse, ce que je remarque beaucoup, c'est que dès qu'une crypto se met à baisser, à l'inverse, vous coupez les positions. Regardez, là on reprend le cas d'Alephium.
Eh bien, pendant la phase de montée, il y en a qui, à l'inverse, étaient beaucoup trop bullish. Et là, c'est totalement le contraire de ceux qu'on a vus avant, donc ceux qui vendaient beaucoup trop tôt. Là, à l'inverse, on va dire qu'émotionnellement, psychologiquement, dès que le marché part à la hausse, vous êtes beaucoup trop pris par l'euphorie et vous avez des targets qui deviennent complètement irréalistes. Bon, ça, en soi, le fait d'avoir des grosses targets, c'est pas forcément un problème. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, c'est que bien souvent, ça s'accompagne d'une faiblesse, on va dire, psychologique. Alors, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais on va dire que sur le côté investissement, le côté trading, il faut que vous essayiez au maximum d'être neutre émotionnellement. Donc là, comme je vous le disais, vous étiez super bull pendant la phase de montée, vous étiez complètement pris par l'euphorie. Comme je vous le dis, par exemple, vous avez des targets qui deviennent complètement irréalistes. Vous mettez la photo de profil d'Alephium à la place de votre photo de profil. Vous ajoutez par exemple un A dans votre nom Twitter pour dire que vous êtes un holder d'Alephium. Voilà, donc vous l'avez compris, ça devient n'importe quoi. Et du coup, dès que ça baisse, là vous commencez à flipper. Et en quelques semaines, voire même parfois quelques jours, finalement, vous remettez tout en question sur le projet. Et pour les moins solides, on va dire psychologiquement d'entre vous, vous vendez carrément votre position. Donc là aussi c'est dommage, c'est pour ça que je refais le lien avec ce que j'ai dit avant. C'est important d'investir dans un projet que vous comprenez, que vous avez bien étudié, parce que sans ça, vous n'allez pas assez croire dans le projet. Et à la moindre baisse, comme je vous le dis, vous allez remettre en question tout le projet. Et généralement ce qui se passe derrière, c'est que vous allez sauter de projet en projet. Donc vous allez être hyper bull par exemple sur Caspa pendant une période. Après Caspa se met à stagner ou à baisser. Hop, vous vendez Caspa et vous devenez un aficionados d'Alephium. Donc là, ça monte, vous êtes super content. Et finalement, ça se met à baisser et vous remettez tout en question. Et vous vous dites que voilà, vous avez peut-être fait une erreur. Et finalement, Alephium, c'était pas forcément le top projet que vous croyez. Et là, vous partez, je sais pas, par exemple sur INJ et vous refaites à chaque fois la même. Donc là, franchement, le fait de sauter de projet en projet, c'est aussi une erreur classique. Et de toute façon, tout ce que je vous présente dans cette vidéo, ça se rejoint, ça va ensemble en général. Donc vraiment, ça, c'est des erreurs que vous devez éviter de faire. Et si je vous montre un petit peu en termes d'historique, par exemple sur Solana, qui était, souvenez-vous, la grosse attraction du bull run 2020-2021, si on prend Solana, par exemple, qui était passé de, on va dire, 0,55 en mai 2020 à 250 $ en novembre 2021. Donc on passe de 50 centimes à 250 $. Voilà, c'est une performance qui est vraiment incroyable, et je pense qu'ils sont très peu à avoir tenu la position du début à la fin. Mais si on zoome un petit peu, même si la performance de Solana elle paraît incroyable, quand on zoome, on voit que des périodes de hausse et de baisse, il y en a eu plus d'une sur Solana. Regardez, on reprend par exemple mai 2021, 0,55 $. Ensuite, ça monte jusqu'à début septembre, 4,80 $. Ça fait déjà une perf qui est plutôt pas mal. Derrière, ça rebaisse assez rapidement et on est à 1,40 $ en novembre 2020. Après, ça remonte à 2,40 $. Ensuite, ça redescend encore une nouvelle fois à 1,20 $ fin décembre. Donc là, ça veut dire que de 4,80 $ en septembre à 1,20 $ fin décembre, on est sur un divisé par 4. Et finalement, on le voit derrière, ceux qui ont vendu, ils doivent s'en mordre les doigts. Et ceux qui ont holdé, c'est tout simplement ceux qui croyaient dans le projet. Donc ceux qui avaient fait leurs propres recherches, qui avaient investi dessus parce qu'ils avaient compris dans quoi ils investissaient, mais aussi ceux qui avaient réussi à se situer en termes de temporalité, et donc qui croyaient fortement qu'un bull run allait arriver. Donc voilà, on retrouve là un petit peu tous les ingrédients que je vous ai présentés juste avant. Et donc si on refait le parallèle avec Alephium, qui est actuellement sur un moins 60% de son ATH, je suis totalement d'accord, un moins 60% ça fait jamais plaisir, mais quand on dézoome un petit peu et puis quand on regarde comment ça s'est passé sur les autres cryptos qui ont fait des grosses performances, on voit que un moins 60, un moins 70, voire même un moins 80% comme on l'a vu sur Solana, c'est totalement normal et ça n'empêche pas derrière d'aller faire des énormes performances sur le bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle aussi que dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.